Dans cette vocation de victime, il semble que le Padre Pio ait été aussi appelé à serrer dans son cœur les prêtres, en particulier les prêtres indignes, sur lesquels plusieurs fois il a vu Jésus pleurer. Les larmes expriment à la fois la peine et l'amour. Lorsque Jésus pleure sur Lazare, les témoins s'étonnèrent, voyez comme il l'aimait, c'est la peine et l'amour. Mon cœur, dit Jésus, mon amour est oublié. Personne ne s'occupe plus de mon amour. Mes ministres devraient m'aider dans la rédemption des âmes. Au contraire, qui le croirait ? Je vois, mon fils, beaucoup de ceux qui, ici, ils se tuent. Les sanglots lui serrèrent la gorge, il pleura en secret. Et Jésus qui ne va pas au bout de sa phrase et qui s'étouffe un peu dans ses larmes. Padre Pio poursuit, mon père, comme cela fait mal de voir pleurer Jésus. Sur les prêtres. Un vendredi matin, Jésus apparaît au Père Pio et lui montre une multitude de prêtres. Et Jésus détourne son regard de ces hommes consacrés. J'observais, dit Padre Pio, à ma grande horreur, 2 larmes qui coulaient sur ses joues. Autre aspect déroutant de cette vocation spéciale que je voudrais évoquer à présent, c'est donc cet effroi sacré, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Il y a chez lui une conscience très vive de la gravité du péché et un sens aigu de la justice de Dieu. Alors sans doute que Padre Pio a été le témoin, un grand témoin de la miséricorde de Dieu. Il a passé sa vie à absoudre. Cependant, il tremble pour qui ne se repent pas. Et là, je pense à la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapper si l'on néglige pareil salut ? Oui, le salut est donné, mais comment y échapper si on le néglige ? Alors le saint est torturé. Hélas, mon Père, que d'offenses Jésus reçoit de la part des hommes. Je sens mon sang se glacer à voir comme on répond mal à tant d'amour. Je me vois dans une désolation extrême. Je suis seul à porter le poids de tous. La pensée de voir tant d'âmes qui, de façon incroyable, veulent se justifier dans le mal au mépris du bien suprême m'afflige, me torture, me martyrise, me laboure la cervelle et me déchire le cœur. Ô Dieu, quelle épine est enfoncée dans mon cœur. Ah, vous comprendrez aussi comme cette âme souffre, le martyr, à voir les hommes vous offenser gravement en ces très tristes temps, et l'ingratitude horrible qui répond à vos gages d'amour, et le peu ou pas de peine que ces véritables aveugles ont de vous perdre. Mon Dieu, il faut dire qu'ils n'ont plus confiance en vous, puisqu'ils vous refusent aussi grossièrement le tribut de leur amour. Ça, c'est très beau, je trouve, c'est très beau en même temps, c'est cette chose qui est terrible. Ne plus faire confiance, désespérer à force de ne pas l'avoir aimé. C'est-à-dire que... Enfin non, c'est pas très beau, mais c'est... Le désespoir qui naît de la conscience d'avoir négligé l'amour. Donc de la connaissance, en fait, de l'amour. Ignoré. Alors cela m'a rappelé à plusieurs des confidences que Jésus a faites à Marcel Vannes. En lui parlant de son amour qui sauve au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il dit cependant, petit frère, ces paroles ne doivent pas être manifestées à toutes les âmes indistinctement. Il faut le faire avec prudence, de peur que certaines âmes, sachant cela, ne s'endurcissent dans le mal, pour ensuite perdre confiance en moi et n'avoir plus aucune confiance. Alors on désespère après avoir connu l'amour sans limite,
parce qu'une voix nous dit, à juste titre, qu'on a quand même franchement abusé. Alors on connaît le tempérament un peu brusque du père, n'est-ce pas? Il s'en explique un jour. C'est une affaire de crainte, au moins dans certains cas. Alors voilà. Comment est-il possible de voir que Dieu s'attriste du mal et ne pas s'attrister de la même manière? De voir Dieu sur le point de déchaîner ses foudres et que pour l'en empêcher, il n'y a pas d'autre remède que de lever la main pour saisir son bras et tendre l'autre en hâte à son frère pour deux raisons: qu'il regrette le mal et s'en éloigne, évite les occasions de chute. J'arrive pas à me relire, pardon. De voir Dieu sur le point de déchaîner ses foudres et que pour l'en empêcher, il n'y a pas d'autre remède que de lever une main pour saisir son bras et tendre l'autre en hâte à son frère pour deux raisons: qu'il rejette le mal et qu'il s'éloigne, et vite, du lieu où ils sont, parce que la main du juge va s'abattre sur eux. Voilà comment Padre Pio explique ces mouvements ces brusqueries, parce qu'il voit que les gens vont se perdre et qu'il faut les sauver du camion qui va les écraser, quoi. Je crois que cet aspect de la physionomie du Père nous fait un peu entrer dans la passion de l'âme de Jésus. Je veux parler de l'effroi, de Jésus à Gethsémani. Il commença à ressentir effroi et angoisse. Effroi devant quoi? Effroi devant sa mort, mais pas sûr, ou peut-être pas seulement. Je pense plutôt à un effroi devant les hommes. L'effroi devant l'attitude de certains hommes ingrats absolument envers le Père. L'effroi devant les conséquences terribles de l'endurcissement. Le Christ voit l'horreur de l'offense et tremble. Et Padre Pio aussi, dans une moindre mesure. On sent que Padre Pio voit que ceux qui ne se sont jamais repentis volontairement devront affronter ce que l'Apocalypse appelle la colère de l'agneau. Et ça doit être terrible, la colère d'un agneau. Alors, Padre Pio s'interpose dès maintenant, un peu comme le prêtre Aaron, dont l'Écriture dit: prenant les armes de son ministère, il s'interposa, arrêta la colère. Sur le diadème de sa tête, il y avait ta majesté. Voilà l'empreinte du sacerdoce. Je reviens sur ce que je disais ce matin à propos de ce que les stigmates représentaient pour Padre Pio. C'est Cantate la Messa encore qui parle. Celui qui reçoit les stigmates les expérimente pour ce qu'ils furent en réalité pour le Christ lorsqu'il les reçut sur le calvaire, c'est-à-dire comme le signe du terrible jugement de Dieu contre le péché. Alors Padre Pio vit dans cet univers-là, dans ce mystère, dans cette sphère. On comprend qu'il y ait chez lui quelques brusques éruptions. Alors, de même que la passion dans son ensemble est un mystère d'amour, on le sait. Mais c'est un peu comme une montagne. J'aime bien prendre cette image, la passion du Christ comme une montagne. Quand on approche d'une montagne, on ne voit pas la montagne en entier. Parfois même, on ne voit pas le sommet. On voit juste ce tronçon qu'on a en face de soi. Et tout le reste nous échappe. Alors la passion du Christ, c'est un mystère d'amour. La vie de Padre Pio, c'est un mystère d'amour. Et parfois, dans une montagne, eh bien, il y a des crevasses, des gouffres, des choses qui sont plongées dans l'ombre et où il fait moins bon vivre. Eh bien, il y a ça aussi dans la passion de Jésus. Maudit quiconque pend au gibet, c'est pas immédiatement agréable de se pencher là-dessus. Même chose dans la vie de
le Padre Pio, il y a beaucoup d'amour et il y a des choses terribles, effrayantes. Et cet effroi dans la vie de Padre Pio est peut-être nécessaire, ou une miséricorde que Dieu fait aux hommes pour payer la dette de ceux qui sont inconscients. Alors voyons comment maintenant le Padre Pio se donne dans plusieurs aspects de son ministère. Le ministère sacré dans lequel Padre Pio s'est illustré, c'est là qu'on le connaît le mieux, la confession, la messe, et puis l'accompagnement spirituel, la paternité, c'est toute cette famille, les pères et fils spirituels. Padre Pio vénère le sacerdoce. Et le sacerdoce est pour lui comme un amour, ce poids d'amour qu'on a vu ce matin, qui l'écrase comme une poutre. J'ai senti le poids écrasant du ministère sacré. Ici, je crois que le poids n'est pas tellement celui de la charge de travail, même si c'est pas beaucoup de repos dans ces journées, mais plutôt celle de l'enjeu, de peser l'enjeu justement, se dire en fait le salut passe par moi et j'en vois tant qui se perdent, ou qui risquent de se perdre, plutôt ça, qui risquent de se perdre. Il y a ce poids de la responsabilité, dont pour nous, en tout cas pour moi, je ne me sors qu'avec cette invocation suprême, Jésus, j'ai confiance en toi. D'ailleurs, il dit quelque chose de très consolant, parce qu'on l'a vu être glacé devant Jésus qui pleure sur certains prêtres, mais il y a des choses aussi consolantes qui concernent les prêtres dans les écrits de Padre Pio. Que de fois, ce baiser de paix, particulièrement à nous prêtres, nous est donné par Jésus dans le très saint sacrement. Oui, désirons-le, ce baiser de la bouche divine. On sent que s'il y a la conscience de la responsabilité, qui est un très grand enjeu, un très fort enjeu dans sa vocation sacerdotale, il perçoit bien que l'ordination sacerdotale est le gage d'un amour et d'une amitié très tendre avec Jésus. Une amitié qui n'est jamais reprise. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Et Jésus a dit, tu ne voleras pas. L'ami a libre accès à son ami. Et l'apôtre a libre accès au Christ. Même Judas est encore appelé ami le soir où il s'avance vers Jésus pour embrasser le visage qui ne se détourne pas de lui. Et ce mot ami qui concerne Judas et qui est sur les lèvres de Jésus est pour nous un appel, une arme, quelque chose pour rendre notre confiance invincible. Cette scène du baiser de Judas, l'arrestation de Jésus nous parle de l'amitié tendre de Jésus pour son prêtre, d'une amitié qui n'est jamais reprise et d'un libre accès que Jésus nous a offert. La tendresse de Jésus pour le prêtre est la contrepartie de la charge qu'il lui confie. La confession, la messe, la paternité, on sait avec quelle excellence surnaturelle le Padre Pio a honoré ces différents aspects du ministère. Je ne vais pas tellement développer, mais je voudrais qu'on essaye de voir un peu quel relief ce prêtre stigmatisé donne à ces sacrements qu'il célèbre. D'abord la messe. Bon, ça va être peut-être juste un rappel, un aiguillon pour nous réveiller de choses que nous rendre de nouveau vigilants à des choses que nous savons bien, j'espère. Saint Paul, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est la réalité. La messe, c'est le mémorial de la passion de Jésus,
Hein. Comme le dit un père de l'Église, c'est Saint Fulgence de Ruspe, si vous voulez tout savoir, la messe est célébrée pour que la mort du Seigneur soit annoncée et pour que l'on fasse mémoire de lui qui a donné sa vie pour nous. Vous ferez cela en mémoire de moi, de ce que j'ai fait pour vous, de ma vie, de ma mort que je vous ai donnée. Ayez conscience de ce que vous ferez, dit l'évêque aux nouvelles ordonnées au moment de la correction des instruments. Ayez conscience de ce que vous ferez. Padre Pio est un prêtre extrêmement conscient de ce qu'il fait et qui célèbre de telle sorte que la messe est un rappel criant, un rappel vivant de la mort du Seigneur et un appel à l'amour. Padre Pio met les hommes en contact avec le réel, c'est-à-dire avec ce rappel miraculeux de la mort et de la résurrection de Jésus qu'est la messe. Et le résultat de cela, eh bien, c'est l'amour qui se réveille chez les fidèles. Le rappel de sa mort provoque notre amour, dit-on dans une des préfaces communes. Ce prêtre qui célèbre inspire l'amour à ceux qui le voient faire. C'est vrai que j'aimerais bien inspirer l'amour, avoir une vie qui inspire l'amour. C'est ça l'évangélisation, c'est ça le pastoral. Normalement. Saint Thomas, à propos de la prédication, saint Thomas d'Aquin dit de la parole de Jésus, en réfléchissant autour du Verbe de Dieu, du mystère trinitaire, toute parole, non pas toute parole, mais une parole qui inspire l'amour. La parole de la prédication, c'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole qui inspire l'amour. Alors là, c'est au-delà de la prédication, parce que c'est vrai que c'est pas particulièrement illustré par son ministère de la parole, le bon Padre Pio. Son rôle n'est donc pas de faire autre chose, quand il célèbre la messe, que nous, ni de faire mieux que d'autres, mais de mieux nous faire comprendre, vivre et assimiler l'unique sacrifice de la messe, dit Maria Wieniawska. Mieux nous faire comprendre, vivre et assimiler l'unique sacrifice de la messe. Alors après, la messe qu'il vit avec une très grande intensité et qui saisit les participants, qui les fait passer du rang d'assistants à participants, puisque vous savez que beaucoup venaient pour voir la bête de foire qui célèbre sa messe avec les mains qui saignent, quoi. Les absolutions, le sacrement de la réconciliation. Donc c'est un secret pour personne, Padre Pio fut l'un des plus grands confesseurs de l'histoire de la sainteté. Cet homme de la croix fut l'homme du pardon. Pardonner, Jésus ne veut que cela, c'est la miséricorde que je veux. Soulignons simplement ce que déjà on évoquait ce matin. La vie, le ministère de Padre Pio nous redit le lien entre la passion et l'absolution. Toutes les absolutions de l'histoire découlent de la passion. Les absolutions que l'on reçoit et celles que l'on donne. Le fruit de la passion, c'est notre rédemption, le baptême, et c'est la réconciliation. L'absolution. Padre Pio absout à tour de bras. Et tous ces pardons qu'il donne sont offerts avec cette main trouée, ce cœur qui saigne. Ils sont des fruits de la passion de Jésus, à laquelle il participe. Et de cette absolution, on peut remonter au cœur et à la connaissance que Jésus a sur la croix. Tout péché absous, Jésus l'a vu quand il était dans la nuit de la croix. Tel péché confessé, il a voulu l'absoudre avec toute la passion de son cœur que nous révèle la croix. Il a voulu la confession, Jésus. Il a voulu la confession lorsqu'il était sur la croix. Il a voulu chaque absolution qui était offerte au cours de l'histoire lorsqu'il était sur la croix.
Et Padre Pio nous renvoie à cet amour fou de Jésus qui voulait le pardon, qui voulait les absolutions lorsqu'il mourait sur la croix. J'en profite pour citer Redemptor Hominis, Jean-Paul II, un passage sur le ministère de la réconciliation. C'est le droit à une rencontre plus personnelle de l'homme avec le Christ crucifié qui pardonne, avec le Christ qui dit par l'intermédiaire du ministre du sacrement de la réconciliation, « Tes péchés te sont remis ». Il est évident qu'il s'agit en même temps du droit du Christ lui-même à l'égard de chaque homme qu'il a racheté. La confession individuelle, c'est la confession cœur à cœur, cœur souillé contre cœur blessé. La confession individuelle, l'innocence retrouvée, c'est une pluie qui nous lave, une pluie inespérée qui nous arrive du calvaire. Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Elle les lavera de leurs péchés et de leurs souillures. Enfin, pour finir, la paternité, la grâce de paternité de Padre Pio, vraiment père d'une multitude. Rien à faire, on a du mal à dire Saint Pio. Tout le monde dit Padre, tout le monde dit Père. Père, il le fut d'une manière extraordinaire. Être père, être mère, c'est ne plus exister pour soi. C'est vivre seulement pour un autre, plus petit que nous et dépendant de nous, l'enfant. Et l'une des plus belles expériences que nous puissions faire en cette vie est celle de la paternité, d'être père mais d'être fils. Sentir tout au fond de soi qu'un plus grand que nous, qu'on aime et qu'on admire, qu'un plus fort que nous prend soin de nous. Et que s'il fallait qu'il descende tout au fond de la mer pour aller nous y chercher, il le ferait. Et c'est ce que Padre Pio a fait. Il est descendu tout au fond de la mer pour aller chercher la multitude de ceux qui recevaient de lui le pardon de Dieu. Et cette paternité nous parle de qui est Dieu. Un Dieu tellement Père qu'il nous a donné Jésus pour qu'on ne se perde pas. Ça nous parle du Père, mais ça nous parle aussi du Fils, parce que le Fils est extrêmement paternel avec ses disciples. Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Petits enfants, c'est pour peu de temps que je suis encore avec vous. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Les enfants, avez-vous du poisson? Jésus est un père. Padre Pio aussi, père d'une multitude, investi d'une paternité spirituelle qui vient de Dieu. Et cette paternité est un amour où se mêlent force, justice et bonté. Maria Wieniawska dit que l'amour paternel du Padre Pio est à la fois très tendre et très exigeant. Et je crois que c'est ça qu'il est juste de retenir de lui. C'est un être extrêmement tendre et extrêmement exigeant. Son amour pour chaque homme est un amour pour tout l'homme. Amour des âmes qu'il veut sauver, amour des corps qu'il veut soulager. Toujours quitte à troquer ce salut et cette guérison contre la souffrance. C'est bouleversant de voir cet homme qui voulait pour lui la souffrance, une souffrance jusqu'à se noyer dedans, quoi, mais qui voulait à tout prix soulager la souffrance d'autrui. Une grande compassion pour l'humain. Je suis vertigineusement poussé à vivre pour les frères, écrit-il. C'est ce mouvement vertigineusement, cette descente qui ressemble à la descente du Fils de Dieu qui
qui ne veut pas rester en haut, quoi, qui descend vivre pour nous. Profondeur de la terre. Jusqu'aux profondeurs de la terre. Qui dit paternité dit engendrement, enfantement. Et cet enfantement est douloureux, enfin surtout quand on est une femme. À l'une de ses filles spirituelles, Padre Pio écrit ceci. Mes prières ne te font pas défaut, car je ne puis t'oublier, toi qui me coûtes tant de sacrifices et que j'ai enfanté à Dieu dans une extrême douleur. J'espère que dans ta charité, tu n'oublies pas non plus celui qui porte la croix pour tous. Je te bénis de toute mon âme. Quand tu lis ça, tu fais pas de mal. J'ai peut-être quelques traces de sang sur la lettre que tu reçois en plus. Ouais. Mais du sang qui sent la fleur d'oranger, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Violette. La violette, pardon. Ouais. Alors cet homme, comme Jésus, est un homme livré aux autres hommes. J'aime beaucoup ce que le pape François dit du Christ dans Evangelii Gaudium, là, le portrait de Jésus qu'il esquisse. Nous le voyons accessible, nous le voyons disponible. Le don de Jésus sur la croix n'est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. Jésus meurt pour les hommes auxquels il a choisi d'appartenir. Il vivait pour nous avant de mourir pour nous. Et il s'est livré à nous avant de se livrer pour nous, si on peut dire. Eh bien, Padre Pio aussi. Un homme livré aux hommes, pas seulement au sens où il souffrait pour eux, dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, qui a connu des nuits épouvantables. Il y a une alternance dans sa vie entre les voluptés spirituelles et les angoisses mortelles. Il est livré aux hommes aussi dans le sens où il ne respire plus que pour les autres. Je n'ai pas une minute de libre, écrit-il. Je passe tout mon temps à délier les frères des lacets de Satan. Que Dieu en soit béni. Mon travail est toujours assidu. Il n'y avait pas lundi ? Et avec plus de responsabilité. Et c'est désormais à 1h du matin que je trace ces quelques lignes. Cela fait 19 heures que je travaille sans m'arrêter un peu. Patience. Plus admirable qu'imitable, chacun sa grâce. D'ailleurs, ne cherchons pas à imiter en tout ceux dont nous ne portons pas, d'ailleurs, les stigmates. Imitant le Christ, ça suffira. Voilà, c'est ça. Imitant le Christ, ça suffira. Il demande un peu d'aide, des prières. Recommandez-moi, vous et les autres, à la pitié divine, afin que le travail qui me presse et m'opprime continuellement, sans interruption, de jour comme de nuit, et mes maux physiques, qui s'accentuent depuis plusieurs jours, ne me fassent pas succomber. Je travaille toujours dans la douleur, et il y a tant de travail que je n'ai jamais le temps de revenir sur moi-même, et c'est un vrai miracle que je ne perde pas la tête. Minuit sonne. Et débarrassé des très nombreux travaux de la journée, je prends la plume pour vous écrire des nouvelles de mon âme. Je le fais pour satisfaire votre désir, qui est pour moi un ordre. Pauvre de moi, je ne peux trouver de repos. Fatigué et plongé dans une amertume extrême, dans la désolation la plus désespérée, dans l'anxiété la plus angoissante, non de ne pouvoir retrouver mon Dieu, mais de ne pas gagner tous mes frères à Dieu. Que dois-je faire ? Je ne le sais pas. Je souffre, je demande à Dieu leur salut, mais j'ignore totalement si Dieu accepte le moindre de mes gémissements, au contraire. J'ajoute que je doute quelquefois d'être moi-même en grâce auprès de Dieu. Et ce doute très pénible est aggravé par la peur que j'éprouve en ignorant absolument si ce que je m'emploie à faire pour secourir les misères d'autrui plaît au Seigneur, et en observant que mon cœur est toujours aride, inquiet, anxieux de voir tant d'âmes souffrir, sans pouvoir les soulager.
Oui, bah c'est sûr, hein, on sent l'amour chez cet homme qui souffre. C'est vraiment Simon de Cyrène, et habité par la charité du Christ, portez les fardeaux les uns des autres, dit saint Paul, et accomplissez ainsi la loi du Christ. Ce qui l'épuise, ce qui l'écrase, c'est l'amour qu'il donne, c'est la charge de ce peuple, comme on dit dans la prière eucharistique 2. Ce qui lui vaut toute cette charge, ce sont tous ces charismes, tous ces dons surnaturels qui attirent du monde. Ces prophéties, ces miracles qui se font par ses mains ou en réponse à ses prières. Vous avez peut-être entendu ou vu le témoignage de Gemma Di Giorgi, cette femme qui voit sans l'organe de la vue, sans pupille. Rien que ça. Alors c'est sûr, les gens ils veulent voir. Hein. Moi aussi je peux avoir ma part. Et tout ça fait du travail. Donc elle est aveugle, elle va le voir et il la guérit. Du coup elle voit mais sans pupille. Elle voit sans pupille, ouais. Pupille, c'est tout noir. Ouais. Et tu peux voir donc le témoignage de cette femme. Donc tu vois effectivement une femme sans pupille, c'est un peu étrange. Sur Internet, il y avait ça. Les deux yeux. Les deux yeux, ouais. Ah oui, elle voit sans l'organe de la vue. Elle a l'iris. Elle a l'iris, ouais. Quelle couleur? Je sais pas. Je sais plus. Maria, comment? Gemma Di Giorgi. Et au milieu, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est blanc? Non, c'est comme l'iris, quoi. Elle a... vous verrez, hein. Donc une femme, en tout cas, qui ne peut pas voir. Qui ne peut pas voir. Mais qui voit. Padre Pio est au service des âmes et c'est toute sa raison d'être. Dieu l'a équipé de merveilleux charismes pour cette fin. Les aventures spirituelles qu'il déclenche par ses miracles finissent au confessionnal et il est, pour reprendre l'expression de Maria Winowska, littéralement la proie des pécheurs. Tout ce merveilleux, tous ces miracles servent d'appât. Les poissons mordent à l'hameçon. Les charismes servent à ferrer le poisson, attiré mystérieusement par la passion qu'il endure. Parce que c'est ça qui attire les âmes. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais le ferrage, c'est la petite prophétie, le petit miracle, ou l'énorme miracle. Alors tout ça, on l'a beaucoup dit, et je le redis, mais je me demande si ça manque pas un peu de profondeur, de voir les signes de Padre Pio uniquement comme des appâts. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait voir les signes et les prodiges de Jésus uniquement comme des appâts. Or, je pense qu'il vaut mieux les voir comme des bienfaits. Vraiment. Comme les signes d'une libéralité, d'une générosité, d'une bonté, donc c'est-à-dire un amour gratuit, qui annonce la libéralité plus grande encore, celle de la Seine et celle de la croix. Tous les miracles de Jésus sont des bienfaits. Il nous montre sa bonté plus que sa puissance. Et les miracles sont des bienfaits dont Dieu a le monopole, car lui seul fait des miracles. Or, un bienfait inspire toujours la confiance. C'est ce qu'on fait en faveur du peuple, qui nous gagne la faveur du peuple. Celui qui fait du bien à mon corps, celui qui fait du bien aux gens que j'aime, ne saurait nuire à mon âme. Au contraire, il lui sera sans doute salutaire. D'ailleurs, saint Léon le Grand dit ça à propos des miracles de Jésus. En éprouvant une puissance si bienfaisante, il ne douterait pas que sa doctrine apportât le salut. Et c'est ainsi qu'on passe du miracle à la confesse. D'ailleurs, si le cœur n'était pas touché, irait-on se confesser ? Je me demande, en tout cas, pas dans les meilleures dispositions, parce que c'est toujours l'amour qui engendre le repentir. Seul l'amour engendre l'amour, et le repentir est une renaissance de l'amour. C'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids du péché, dit le catéchisme. Alors Padre Pio, avec tous ses miracles, est encore dans le don de lui-même, dans l'expression d'une bonté qui ne s'épargne pas,
à travers laquelle Dieu se manifeste. Padre Pio, livré aux hommes, s'expose, célèbre, accueille, confesse, porte, console, écrit, sans relâche. C'est Simon de Cyrène qui porte la croix chaque jour, du matin au soir. Est-ce qu'il prêche? Bah oui, il prêche. J'ai déjà vu des vidéos, Il mais prêche, mais c'est combien de temps? c'est rapide, vite fait, bien fait. Enfin, vite fait, mal Mais fait, même. Mais... C'est vrai. Quand il écrit ses lettres, c'est magnifique. Je veux dire, Ouais. chaque ligne est magnifique. Il est un peu poète, enfin, il y a quelque chose. Mais quand il prêche, bon, moi je l'ai vu, j'ai vu des petits morceaux de prédication. Moi aussi, je ne vidéo. sais pas plus que toi. C'est tout simple. Enfin, moi, ce que j'ai vu. C'est vrai. Il passait pas de temps à préparer et tout ça. Je pense qu'il avait pas trop de temps. Ah bon, tout ça, il écrit à son directeur spirituel à 1h du mat une lettre. C'est à moitié poétique. Enfin, c'est à la fois très réel et très, très beau, quoi. Oui, c'est vrai. Et je pense que C'est évident que à l'époque, la prédication, c'était pas non plus très. Ce qui comptait Dans la le messe. mystère. Ouais. Rarement, enfin, Ouais. d'habitude, on prêchait pas en semaine à l'époque. Hein. On prêchait que le dimanche. Ouais. Et c'était la messe. Enfin, il y avait une petite prédication en semaine pour le. Et on n'était pas axé sur la parole. On était encore dans les réactions. Enfin, dans les années 60, 50, 40, parce que on sort, hein. les grands On sort. prédicateurs Mais c'était pas axé. Oui, mais il y a eu quelques grands prédicateurs. Mais si tu veux, dans la majorité des cas, les prêtres n'étaient pas non plus. Tu avais des bouquins où tu lisais ta prédication sur le mystère de machin, le mystère de ceci, le mystère de cela. Ils n'étaient pas formés à la prédication parce que dans la messe, c'était pas ça qui était important. Et en plus, ces grands prédicateurs dont on célèbre la fête, à part, je mets les pères de l'église à côté, où là c'était vraiment des homélies, ces grands prédicateurs, ils ne prêchaient pas spécialement dans un cadre liturgique. Non, non, c'est ça. Hein. Ils montaient en ces émissions, ils prêchaient en dehors. Quoi. Oui, c'est ça, en dehors. Les conférences de carême, les matins. À l'époque, à la messe, la prédication c'était accessoire. Ce qui comptait, c'était. Ça, c'est les contrepoids avec les protestants. Voilà. Où l'important c'était la parole et on montrait bien que ce qui est important dans la célébration c'était le mystère. Pour ceux qui prêchaient pas. Le curé d'Ars, il bossait quand même, ses homélies, il était un contre-exemple ou... Ouais, Ouais, mais c'est pas important. Ils s'entendent dans la messe, il y a le dimanche, mais sinon tout le reste du temps, c'est les catéchismes et tout ça. Non, mais tous les bouquins qu'il a dans sa chambre, c'est. Ah, moi, j'ai lu C'était quoi? C'était. J'ai lu un livre sur la prédication du curé d'Ars, Ouais. fait par Monseigneur Bagnard, le père Bagnard à l'époque. Pendant plus de au moins 15 ans, il bossait mais comme un bourrin. Ouais. Ces homélies, les quelques-unes qu'on a entièrement, t'as la parole partout, les pères de l'église partout. Et il travaillait, après il les apprenait par cœur. Ouais. Puis après ça s'est épuré, Ouais. et puis ça s'est beaucoup simplifié, mais c'était fracassant. C'était Non, fracassant. en tout cas, c'est certain que Padre Pio, sa vie, c'est sûr que c'est pas les prédications pour lesquelles il est retenu. D'ailleurs, la question que tu poses, elle se pose parce que de fait, personne n'en parle. Le curé d'Ars, beaucoup plus. Oui, le curé d'Ars, oui. Après, c'est des homélies de débutants, on va dire, très très travaillées, hein, beaucoup plus que les miennes. Mais on a gardé ces paroles de feu, des petites flèches, mais il est resté comme un il y avait plein de conversions dans sa prédication. Je ne sais pas si c'est journalière ou dominicale, mais avec Pio, moins. Beaucoup Bah moins. ouais, mais ça c'est. Oui, le pape de paroisse. Chacun sa grâce, quoi. Hein. Il y avait des Ouais. miracles pour attirer. Mais lui, il est une prédication ambulante. Quoi. Et il monte sa main, tu te dis oula. Tu te regardes comme ça. Bon, je termine très brièvement. Je conclus brièvement. Padre Pio est un homme radicalement plongé dans le mystère du Christ. Il a ramené à la maison un grand nombre de frères. Dieu a voulu conduire à la gloire un grand nombre de fils à travers ce serviteur souffrant. Ce que la lettre aux Hébreux dit de Jésus vaut pour lui. Il a été ce qu'il a été dans le Christ. On a estimé à 20 millions le nombre de personnes ayant assisté à sa messe. À 5 millions le nombre de pénitents venus se confesser à lui.
Sur 50 ans, ça fait environ 1000 personnes par jour à sa messe. C'est peut-être plus que 50 ans, non? Parce qu'il a. Il a combien d'années de sacerdoce? Il avait 10 ans en moins, en plus, non? C'était en plus. Bah oui, mais tu vois, il y a plusieurs années où il est en, Ah ouais, d'accord, il reçoit personne. 50 ans que- Donc sur 50 ans, ça fait environ 1000 personnes par jour à sa messe. Donc on a des vidéos de ça, hein, où la messe est célébrée dehors. Vous savez, parce qu'il y a trop de monde, donc ça rentre pas dans des vidéos, des photos. Ça fait 275 confessions par jour, ce qui paraît beaucoup, même si on imagine une confession de 2 minutes. Bon, Mais- il est vrai qu'on dit que les confessions étaient très rapides. J'avais lu une moyenne de 3 minutes. Ouais. Donc s'il confesse 10 heures, ça rentre. 10 heures par jour, ce qui semble avoir été le cas la plupart du temps, pendant une cinquantaine d'années. Certains jours, jusqu'à 15 heures. Voilà, donc ça fait, c'est ça, on est autour de 275 confessions par jour. En célébrant... C'est 2 millions, et voilà, et après, il. En célébrant la messe anniversaire du cinquantenaire de ses stigmates, il s'exprime ainsi. 50 ans de vie religieuse, 50 ans cloués à la croix, 50 ans de feu dévorant pour toi, Seigneur, pour les êtres que tu as rachetés. Pas mal cette prédication. 50 ans de vie religieuse, 50 ans cloués à la croix, 50 ans de feu dévorant pour toi, Seigneur, pour les êtres que tu as rachetés. Amen.